Salut! Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Moi, ça va. Il fait froid, sa mère, là où je suis, mais sinon, ça va. T'es où? Je suis là, à côté de chez mon voisin. Et toi, ça va? Ok. Quoi de neuf? Ah bah ça va très bien, je viens de finir des gaufres. Ah, tu as fait quoi? Des gaufres au Nutella, la confiture maison? Non, classique et après sirop d'érable, chantilly, Ah tu vois ouais, tout ça. d'accord, c'est la totale. Ah bah oui, on C'est fait tous les plaisir. dimanches ou tous les jours, les gaufres? C'est quand j'en ai envie, D'accord, d'accord, c'est ok. moi qui décide. Ok. Alors, bon, moi, je t'ai découvert vite fait par l'intermédiaire de Claudia. Ouais, Et moi, j'évite de regarder les gens avec qui je discute. Tu ok, vois? Parce qu'en ouais, fait, je veux juste découvrir la personne et voir l'univers, qui est cette personne, comme uh-huh. ça. Tu vois, je veux rien préparer. Et en fait, en plus, la semaine dernière, j'avais 40 000 trucs à gérer. Parce que moi, j'adore cet effet de surprise Surprise, et d'appréciation du moment présent. Tu vois? ok. Donc, tout ce que je sais, c'est que tu as un jeu de cartes, que tu as Plateau, un c'est un jeu de plateau en plus. un jeu de plateau, que tu as une de mes personnes préférées, Malia Metelia, qui est à l'intérieur du jeu, que tu connais Claudia, et j'ai vu peut-être 10 secondes d'une vidéo de gens qui jouaient au jeu de plateau. Ouais, Donc, je t'ai dit tout ce que je sais. Donc maintenant, ok, j'aurais aimé apprendre qui tu es, d'où tu viens. On a 1 heure pour ouvrir notre cœur et ok, partager notre expérience. Donc voilà. ok. Bah salut tout le monde et salut Ronnie, moi c'est Vingel déjà. Evin Gel, Ouais. c'est ton vrai nom ça? Et comment? C'est ton vrai nom? Non, c'est mon pseudo. Ah, d'accord. J'ai fait, C'est mon wow, c'est pseudo. quoi ça? Tes parents, ils Non, sont non. chauds. Pseudo, ça fait 13 ans que je suis dans l'artistique, donc il D'accord. fallait que je trouve quelque chose qui me ressemble. Ok, bah, Et ça va très Vingel, bien. c'est voilà, Evil, Yvan et Angel. Donc je suis très gentille, mais faut pas me chercher. Bien joué. Bien. C'est bon ça, c'est bon ça. C'est bon. Allez, j'arrête, je me tais, vas-y. Sinon, que dire? Bah, je suis un couteau suisse humain. Ok. C'est-à-dire que j'ai pas qu'une seule fonction. J'ai commencé par le graphisme. Ensuite, le graphisme, je suis passée au textile. Donc, tout ce que je dessinais, je l'ai mis sur textile. J'ai fait des bijoux. Ensuite, j'avais besoin d'un photographe. Ne trouvant pas ce qui me convenait, bah, je suis devenue photographe. De la photo, j'ai fait de la vidéo. Ensuite, en tant que créatrice, eh ben, j'ai organisé des événements de créateurs. J'ai fait des karaokés hip-hop. J'ai écrit un livre sur la galanterie 2.0. Cool. J'ai le manuel du bonhomme. J'ai organisé aussi, j'avais un blog de parents artistes où je voulais montrer que les parents qui étaient artistes, on n'était pas tous des fumeurs de bédo qui vivaient dans des tentes. Ouais. Donc, grâce à ça, ça m'a permis aussi d'organiser une chasse aux œufs en plein Bercy avec 150 enfants. Et Ah, j'ai j'ai aussi créé ma pâtisserie, la Kikri Paris, des pâtisseries sans beurre, avec très peu de sucre, super belle. ah c'est ça, c'est toi aussi qui fais ça? C'est moi aussi qui fais ça. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Vas-y, continue. Et là maintenant, je suis sur le jeu de société. Uh-huh, uh-huh. Donc voilà, Jamie, un jeu pour tous qui parle des cultures africaines à travers le monde. Donc il n'y a pas que Malia qui est dedans, sache que tu es aussi dedans. Ah, ok, cool, bah, Mais merci oui, alors. C'est cool ça, mais c'est normal. je savais pas. Mais avant de parler du jeu Mm. et de ton histoire, moi, ce qui me titille, c'est de savoir 2 choses. Premièrement, d'où tu viens, là où tu es né, tes parents ils viennent d'où. Et deuxièmement, c'est ton enfance a été baignée dans un domaine artistique où l'art, l'expression humaine est venue plus tard chez toi. Pas du tout. Alors déjà, moi je suis née en Belgique. Ensuite, Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, putain. Vas-y. et si, ensuite je suis arrivée en France.
Ma mère aussi, elle a pas la même histoire que tous les parents antillais, tu vois. C'est pas elle qui a décidé de venir en France. Sa mère l'a ramenée de Guyane en France à l'âge de 10 ans. Ah, Donc, elle a grandi en France à 10 ans dans les années 60. Donc, elle a pas du tout la même histoire où elle est venue ici chercher du travail. Donc, moi, j'ai grandi ici. Elle était un peu détachée de ses racines, comme on peut l'être nous aussi en ayant grandi ici. Donc, le créole, aller au bled pendant les vacances, tout ça. Walou. wow. J'ai grandi, ouais, j'ai grandi ici avec parce qu'il y avait la télé, donc la culture afro-américaine, avec mes potes algériens, italiens, sénégalais, maliens, camerounais. Ensuite, j'ai vécu un an aux États-Unis, dans l'Alabama. Donc, j'ai pas été à New York. Ouais, j'ai été me faire de là-bas. Ouais, Mais ouais, à Birmingham. pourquoi? J'ai suivi un homme. Ah, d'accord. Ok, ok, Voilà. Ouais, ok. Ok, donc, waouh, dans l'Alabama, what the fuck? ouais, ouais, ouais. Ça devait être un truc de ouf là-bas. Bah, c'était particulier vu que c'était la première ville que j'ai fait aux États-Unis. Ouais. J'avais pas fait New York ou Los Angeles avant, donc ok, j'ai découvert un vrai truc. Après, je suis revenue en France et je suis repartie à New York et j'ai vu quoi, j'ai vraiment vécu quelque chose de particulier là-bas. Ouais. Parce que moi, Mais j'ai eu la chance de faire, on va dire, les quatre coins, donc le côté nord-ouest, sud-ouest, nord-est, sud-est des États-Unis et un peu le milieu. Mais j'ai jamais eu la chance d'aller dans tout ce qui est Alabama, Mississippi, tout ça, tu vois. Et t'entends parler de ces endroits-là à travers le sport, donc à travers l'université, le mm, football américain, nanana, tout ça, tu vois. Donc tu vois un peu mes coéquipiers qui viennent de là-bas, qui te racontent des histoires, tu vois un peu des vidéos, tu te dis, mais ça ressemble un peu aux Antilles, mais c'est un peu chelou, tu vois. Donc, c'est c'est exactement ça. C'est comme ça que je l'ai perçu quand j'étais en Martinique. J'ai fait, mais ça ressemble, tu vois, entre les maisons, les attitudes, comment on t'accueille, tout ouais, ça. Tu fais ah ouais. ouais. Ah ouais, on est proches, on n'a pas grandi Ben ouais, ensemble, mais on est hyper proches en fait. moi, je dis souvent que, après, c'est une blague sur quelque chose qui est très, qui a marqué notre culture. Mais je dis que les blacks afro-américains et les blacks antillais, on a pris le même train, La sauf qu'on même. s'est arrêté à des métros différents, tu vois. C'est Euh, la même. Tu C'est vois, la même chose. le bateau, il s'arrête un peu avant, après il a continué, il est allé Exactement. à Nouvelle-Orléans, tu vois. Mais bon, bref. Donc, tu as fait Alabama, tout ça, tu es revenu, tu as, tout fait, tu as exercé dans plein de domaines, tu as une énergie, tu as une swag. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à te dire, tu sais quoi, après avoir créé tout ce que j'ai créé, fait ce que j'ai fait, je me lance dans un jeu de plateau où je mets à l'honneur la culture afro-black. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Bah alors déjà, moi j'ai un parcours scolaire inexistant puisque j'ai quitté l'école à 16 ans. D'accord. Donc ma mère elle m'a dit soit tu vas à l'école, soit tu vas au boulot, pensant que j'allais choisir l'école. Et j'ai dit non, je vais pas y travailler. Ouais, yeah, man. Donc j'ai bossé dès le départ. Et comment ça s'appelle? Mais j'ai continué à lire, à me former, à faire plein de trucs à côté, juste pour moi personnellement. Mm. J'ai quitté l'école, je parlais pas anglais, maintenant je suis carrément bilingue. Donc Mm. il y a plein de trucs comme ça que j'ai fait par moi-même. Et c'est au retour des États-Unis, j'ai eu un enfant. Et à ses 2 ans, je l'ai regardé et je me suis dit, je suis pas heureuse dans mon taf. C'est pas un bon exemple que je lui donne. Je passe pas assez de temps avec elle. Donc, je vais essayer de trouver, voir comment je peux faire. L'artistique, ma mère, elle est pas du tout artistique. Attention, non, non, non. Mon père n'est plus là, mais ma mère, non, non, c'était comme ça. Faut travailler, faut machin. Donc moi, je l'ai suivi. Mais une fois que je suis partie de chez elle et que j'ai pu faire ce que j'avais à faire, j'ai commencé à laisser parler mon côté créatif. Mm. Juste pour ma fille, passer plus de temps avec elle. Dès que j'allais à des expos, je l'emmenais avec elle. Dès que je faisais des trucs, j'étais avec elle. Tout le monde la connaît. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, quand il la voit, elle fait 1 m 70. Quand il la voit, oh, je t'ai vu, t'étais toute petite, machin et tout. Toutes les personnes qu'on rencontre maintenant sur Paris, qui l'ont vue toute petite, ils la voient. Donc même elle est là, mais je connais pas les gens, t'inquiète pas. Eux, ils te connaissent, ils t'ont Ouais, vu. ouais. Donc voilà, j'ai fait ça pour elle pour commencer. Ensuite, j'en ai eu une deuxième. C'est là où j'ai commencé les gâteaux, puisque c'est une petite gourmande. Donc j'ai fait les gâteaux, ça a explosé, tout le monde a kiffé, donc j'en ai fait un business. Et puis au bout d'un moment, je parle vachement avec l'ado de notre culture, tu vois, de qui on est, pour essayer d'être proche d'elle. Je regarde des séries avec elle en lui expliquant, tu vois, ça c'est bien, ça c'est pas bien, attention, regarde. Tu vois, il y a telle personne qui est comme ça, mais ça veut peut-être dire qu'il y a ceci, cela.
j'essaye de pas descendre à son niveau, mais d'essayer d'être proche d'elle pour pouvoir parler avec elle, comprendre et qu'elle devienne quelqu'un de bien, Ouais, avec les armes que je puisse lui donner et qu'après elle fasse sa vie, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et quand je lui parlais des Noirs, elle était là. Au bout d'un moment, elle était blasée. Et je fais, ouais, c'est quoi le problème? Elle fait, ouais, mais les colons, l'esclave, il n'y a rien d'autre. Bah, si, on a fait des trucs. Ah ouais, on a fait quoi? Tu me parles que de ça, les vidéos que tu me montres, c'est que ça, machin, les colons. Bah, ouais, attends, je reviens. Et c'est là où j'ai commencé à chercher, à me dire, ouais, mais comment je vais l'intéresser? Les bouquins, elle est blasée, elle lit plein de bouquins. En plus, maintenant, elle apprend le japonais, le coréen, donc elle est plus du tout dans mes délires. Et donc, je suis là, bon, comment je vais faire, comment je vais faire? À ce moment-là, je vois un truc sur le net, je fais, ah, un jeu de société, vas-y, je vais le prendre. Mais je vois que le jeu de société, il nous parle qu'à moitié parce qu'il parlait que de l'Afrique. Sauf que nous, elle est à moitié afro-américaine. Moi, j'ai grandi partout, Cameroun, on a les amis autour de nous, c'est tout et n'importe quoi. Donc, je pouvais pas m'arrêter à un seul continent. Donc, j'ai dit, bon, j'ai cherché, j'ai vu des jeux de cartes aussi, cette fois, qui parlaient que des Antilles. Pareil, on est tout, on est une génération hybride, on peut pas s'arrêter à un seul truc. Donc j'ai dit vas-y, il y a pas, je vais le faire. Mhm. Donc j'ai commencé à le faire, à réfléchir. Au bout de 3 mois, le truc il était calé dans ma tête, il était fait. Comme je suis graphiste, j'ai pu faire tout le graphisme. Les photos, j'ai fait toutes les photos. J'ai négocié avec la Chine, j'ai pris tout mon argent des gâteaux, je l'ai mis pour le jeu. Et pendant 1 an comme ça, je l'ai testé, j'ai joué avec tout le monde et tout. Et au final, le 1er octobre, bim, c'est sorti. Waouh, félicitations, putain. Waouh. Merci. Putain, tu vois comment, je trouve que c'est vachement beau. Tu vois, tout à l'heure, on a eu un agent d'artiste qui est venu discuter et il a raconté un peu son histoire. Et en fait, je trouve que c'est, c'est, c'est assez beau d'entendre que d'un désir de vouloir connecter avec ta fille, t'as, t'as donné l'opportunité de pouvoir donner aussi cette même opportunité à d'autres personnes de pouvoir connecter entre eux. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais, ouais, Tu te dis, putain, comment je peux faire pour lui donner des clés, des pièces pour que ça puisse. Ok. Et de là, tu as quelque chose de magique. Et je trouve ça, mais souvent, tu vois, parce que je dis souvent qu'on a des gens qui sont dans différents domaines. Tu vois, on a une petite communauté de 20, 30, tu vois. mhm, On mhm. a un peu de tout. Et justement, c'est de résoudre des problématiques que l'on a au quotidien ou pas. Et c'est là où tu trouves des. C'est là où il y a de la magie, tu vois. Ouais, Et c'est ouais. beau, quoi. C'est beau, putain. Waouh. Ah ouais, d'accord. Et donc, le jeu, on le peut trouver où, le jeu? Sur le site internet, Et le site internet, il est où? c'est Jamii, Jamii.fr. Et donc, Et même sur sur même sur Instagram. Insta, ouais, ouais, même sur Insta, tu peux commander d'Instagram aussi directement. Ah ouais, c'est cool, ça. Ouais, en fait, il y a un point de retrait. Il y en a deux, deux en Île-de-France, un sur Paris, un à Bagneux, et il y en a un en Martinique depuis cette semaine. Ouais, il est où? Ouais, à nos livres. Donc même les Martiniquais, ils peuvent l'avoir maintenant. Ah, c'est cool, ça. Ouais, ouais. J'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse l'avoir. J'ai fait une OP cet été où pour la com, j'ai fait une campagne de financement. J'avais pas besoin de l'argent parce que j'avais vraiment tout mis de côté de mon propre argent, mais je voulais quand même que les gens puissent participer, Uh-huh. puissent avoir envie de participer, tu vois, en écoutant mon idée. Mhm, Il y a eu plus de 50 personnes qui ont dit oui. mhm. Et donc, il y avait aussi pas mal d'Antillais et je leur ai envoyé les frais de port gratuits. Tenez, profitez, commencez à vous amuser en famille. Et au final, c'est eux maintenant qui en parlent. Bien Donc sûr. maintenant, moi, je fais une petite com, mais c'est vraiment les gens qui partagent. Ouais, on a joué, ils reviennent racheter pour quelqu'un d'autre, qui l'a mis sur sa liste de Noël. Enfin, Bien ça sûr, prend bien une sûr. ampleur incroyable. Bien sûr. Il coûte combien? 44,90 €. 44,90 €. Il y a Ouais. combien de. On peut y jouer à combien? Alors, nous, on a fait au max 50 personnes. 50. Ouais, on a fait deux équipes Mais parce que j'ai comment organisé on y des joue? brunchs. Comment on y joue? Alors, comment on y joue? Déjà, ça commence avec un jeu de plateau. Mais déjà, le jeu, il est derrière. La boîte est derrière toi, là. Ouais, la boîte est derrière, ouais. Ah, c'est stylé. Et tu vois, c'est un jeu de plateau. Uh-huh. Donc, tu lances le dé. Ok. Tu vois, c'est un jeu de couleurs. Et selon la couleur qui sort, il y a 5 catégories. Donc, il y a sport, il y a cinéma TV, il y a histoire géo, il y a gastronomie et il y a musique. Donc, si tu tombes sur des questions musique, hop, tu veux qu'on essaye? Vas-y, chiche. Ok. Alors, première question. Quel est le nom du premier album de Damso? Oh, putain. Damso, Attends, il y en a peut-être. c'est celui qui a fait Wakamoon avec Kalash, non?
Ouais, non, je connais pas son premier album. Attends, on va voir si la Batterie faible. Qui ça? Batterie faible. Batterie faible, ouais. Ah non, je connaissais pas. Je connaissais pas. Putain, j'ai pas gagné là. Ensuite, il chante Cendrillon du ghetto. Matt Houston. Ouais! Je l'ai saigné celle-là. Tu vois? Cendrillon Tu du vois? ghetto. Ah, je l'ai saigné celle-là, je l'ai saigné. Une autre question. Quel rappeur entrepreneur investi dans le quartier de Crenshaw fut tué en mars 2019? Nipsey Hussle. Yeah! Nipsey Hussle. Rest in peace, rest in peace. Ouais. Et il y a plein de questions comme ça sur tous les continents, sur, je sais même pas comment t'expliquer, sur toutes les générations aussi. Je me suis principalement, comment ça s'appelle, inspirée de ce que je connaissais, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais lu. Et ensuite, certaines recherches m'ont emmené à d'autres choses, ce qui fait que j'ai découvert des trucs incroyables. Et en tout et pour tout, il y a 500 questions. 500. Donc 500, ouais, C'est 500. Cool. C'est un peu. Ouais. Est-ce que tu pourrais, pour moi qui suis un petit peu le novice dans tout ce genre de choses, mais qui aime beaucoup les jeux de société, est-ce que ce serait l'équivalent d'un Trivial Poursuite? Complètement. Okay. Complètement. Mais cette fois, c'est afro. Tu vois, donc t'as toutes les cartes qui sont là. Et j'ai fait des cases pièges sur le plateau pour comment ça s'appelle, amener un petit truc un peu à la Uno, un truc un peu injuste. Bien. Où t'es là, t'es en train de gagner, tu tombes sur une case, bim, tu dois retourner en arrière. Ah, c'est bien ça. Ouais, je voulais aussi faire des petits trucs comme ça et franchement, quand je vois les gens jouer, quand je vois les retours, c'est de la triche, c'est du rire, c'est de la danse, c'est du chant, c'est que du positif, c'est incroyable. Et ça réunit les gens. Et j'ai plein de clients qui viennent et qui me disent, je vais lire les questions avant, comme ça, je vais tout déchirer. Oh, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. C'est clair. Et c'est quoi le, comment tu dis ça en français? What's next? C'est quoi la prochaine étape pour toi au niveau du jeu, au niveau perso, ou des choses que tu as envie de faire? Bah là, pour le coup, le jeu, c'est vraiment, j'en suis qu'au début. Quand je dis j'en suis qu'au début, c'est que quand je vois le flot d'informations que j'arrive encore à capter, il va y avoir d'autres versions. C'est obligatoire, il va y avoir des recharges. C'est-à-dire que, tu vois, là-dedans, il y a 100 cartes. Je vais créer des recharges. Il y aura 100 cartes qui vont parler que de femmes. Il y a 100 cartes qui vont parler que de la Martinique. Il y a 100 cartes qui vont parler que du Cameroun. Et cool, ainsi ça. de suite. C'est cool. Tu vois, et donc, le jeu, il est infini. À côté de ça, j'ai aussi créé des versions lusophones et anglophones, donc en portugais et en anglais, mais pas une traduction. Vraiment des versions qui vont parler de l'Angola, du Brésil, du Portugal, tout ça en portugais. Et pareil pour les Anglais, les Afro-Américains, les Anglais, la Jamaïque, tu vois, toutes les îles aussi anglo-saxonnes. Donc, tout ça, c'est en préparation. Voilà. C'est lourd, ça, c'est lourd. Ouais, non, il faut que tout le monde puisse s'y reconnaître, connaître, parce qu'on dit ouais, c'est un jeu pour les Noirs. Et je suis là, mais si tu connais Nelson Mandela, Barack Obama, Beyoncé, et que t'es pas noir, c'est qu'en fait t'as de la culture G, et c'est un jeu de culture G. Ah, c'est clair. C'est pas, ouais, c'est vraiment pour tout le monde, même les petits qui jouent, ils apprennent des choses. Il y a aussi des questions pour eux avec Aya Nakamura, VG Dream. Donc c'est vraiment le truc hyper familial, hyper convivial. C'est bon. Moi qui savais pas quoi acheter pour Noël, je vais acheter ça pour tout le monde pour Noël. Mais oui, voilà. Mais oui. Ouais, mais oui. Comme ça, j'aurai ça à la maison de mes potes et de mes amis, de ma famille, et comme ça on y jouera à chaque fois. Ben ouais, je vais faire ça. Ça. Ah ben oui, grave. Donc, comment la communauté peut soutenir le jeu ou le projet ou ce que tu as envie de faire? Principalement en se le procurant et en jouant et en vivant avec nous sur les réseaux sociaux, parce que à côté de ça, tu vois, j'ai fait une chanson qu'on a offert, qui s'appelle Jamie, avec une petite choré. Si t'as pas les moyens de t'acheter le jeu ou quoi que ce soit, tu peux quand même participer en dansant, en t'amusant. Là, t'as vu, il y a une vidéo qui est sortie, la première émission où je filme des gens en train de jouer, j'anime et tout. Et ça aussi, tu vois, tu peux regarder, tu peux voir à quoi ressemble une partie, tu peux jouer avec nous. Pendant les confinements, je fais aussi des lives. Donc, ouais, à chaque fois pendant les confinements, je tape des lives avec des gens qui sont connus ou pas. Et on discute et on rigole et ça les fait découvrir. Les gens aussi, ils jouent en commentaire.
Donc c'est vraiment pas fini. Voilà, même si tu as la boîte, c'est pas fini. Tu vas revenir parce que tu vas vouloir un t-shirt, par exemple. Tu vas revenir parce que tu vas vouloir écouter la musique, parce que tu vas vouloir jouer avec nous, Mm, parce que mm, 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 c'est. mm. En fait, Jamie, ça veut dire communauté en Swahili. Ah, Donc, je lourd. suis vraiment en train de build une communauté. J'essaye vraiment de faire un truc qui va durer, qui est positif, qui va nous élever, qui va nous aider à avancer tous autant qu'on est. Mm, Et les personnes qui veulent pas avancer tout de suite, elles pourront rattraper plus tard, tu vois, si elles sont pas chaudes maintenant, parce que leur état d'esprit est pas sur ce truc-là. mm, Il n'y a pas de souci. Moi, je te laisse où t'es. Et le jour où tu as envie d'en savoir un peu plus sur les noirs en général, que tu sois noir ou pas, mm. vas-y, viens. Est-ce Viens, que je c'est une peux, entrée en matière. est-ce que je peux réserver une soirée Jamie pour allez, 20 personnes ou 30 personnes à la maison? Mais bien sûr. Ouais, je pourrais faire Ah, ça. mais oui. On pourrait faire ça. Ah, mais oui, l'idéal, quand tu fais ça, c'est que tu fais deux équipes et tu as un animateur, un arbitre, un juge et c'est lui qui pose les questions. Et tu vois comment ça part dans tous les sens. Mhm, On l'a fait dans un restaurant cet été au Papillon, en mode brunch. mhm, C'est là où je dis qu'on était 50. On a divisé la salle en deux. Les gens ne se connaissaient pas, ils se sont assis les uns à côté des autres. À la fin, ils étaient tous sur leur téléphone en train d'échanger leurs coordonnées. Je les vois discuter sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se sont rencontrés sur des lives, qui m'ont envoyé une photo en mode, on s'est rencontrés sur Paris, on est en train de manger ensemble. Je fais, mais comment? Ouais, elle était en live, je l'ai suivie. Après, on a discuté, et là, on s'est croisés dans la rue. Mais tu vois, mais mais j'ai que des retours comme ça. Genre, j'ai un flot d'amour, un flot de positivité, un truc qui me fait dire que 2020, c'est l'une des plus belles années que j'ai jamais vécues. ouais, ouais, ah, c'est cool ça, putain, c'est cool, c'est cool, Ah c'est ouais, cool. Ah ouais, ah bon, ouais. ben, on va faire ça, c'est bon, ça c'est sûr, ça va se faire. Alors, vu que tu es au début de l'aventure Jamie, Mhm. est-ce que tu te consacres aussi du temps à penser à autre chose ou tu es focalisé uniquement sur développer Jamie à l'heure actuelle? Pour l'instant, je suis focalisée sur développer Jamie parce que comme c'est un jeu de société, les gens ont plutôt tendance à croire que c'est de l'amusement. Mais en fait, je suis en train de build un vrai truc. C'est pour moi, c'est un vrai business. C'est-à-dire que je me suis mise à étudier des choses que j'étudiais pas avant. Avant, tu vois, ça fait 13 ans que je suis entrepreneuse, que je vends des trucs et tout, mais avant, c'était ah, j'aime bien ça, bah tiens, je le vends, t'aimes pas, tant pis. Maintenant, non, j'essaie de comprendre comment tu réfléchis, qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui va t'amener, qu'est-ce qui te plaît, quelle est ma cible, comment leur parler. Et c'est ça, ma cible, c'est moi. Elle me ressemble. Je parle avec les gens, c'est vraiment des gens comme moi qui sont hyper ouverts, qui rencontrent plein de gens, qui voyagent, qui s'instruisent, enfin, des parents, pas de parents, des amis. Donc, c'est très facile maintenant pour moi de travailler, mais là, je suis en train d'étudier, tu vois, je suis en train de construire vraiment un business. Et tous les pôles administratifs, je suis dessus. La logistique, c'est moi qui gère. Les mails, je gère. Je veux tout connaître parce que je sais que ça va prendre une dimension incroyable et que pour vraiment, pour moi, pour connaître vraiment ton business, il faut que tu passes par toutes les cases. Bien sûr, obligatoire. Obligatoire. Voilà. Voilà, exactement. C'est pas, ouais, j'ai une idée, je vais engager ça, ça, ça pour le faire et tu sais pas comment ça se passe. Tu vois, le community management, moi, ça me saoulait un peu d'être sur les réseaux sociaux. Je trouvais que ça prenait trop de temps, que c'était fatigant. Mais j'ai commencé à m'y mettre, à m'y intéresser et franchement, c'est top. Pouvoir discuter avec les gens, dès qu'il y a des gens qui arrivent sur la page, je leur dis bonjour, regarde, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça ici. Si t'es OP, tu peux rester. Il y a personne qui part. Il y Ouais. a personne qui, par contre, nous dit, ah, merci, c'est trop cool. Oui, j'ai déjà le jeu. Oui, je vais le prendre. Et là, on discute. Moi, je fais ci, je fais ça. Et le fait de discuter avec les gens et de voir que je suis pas un robot, ça les touche aussi, de voir qu'on est pareil, ça les touche, de voir que c'est pour eux aussi que j'ai fait ça au final. Bien Et sûr. donc, je peux pas me concentrer sur autre chose en ayant tout ça à faire. Là, tout à l'heure, j'ai 32 boîtes à emballer pour les envoyer à la poste demain. Mhm. C'est les commandes juste de ce week-end. Donc, pour l'instant, je suis vraiment focus là-dessus. J'ai Ouais. même arrêté les gâteaux pour pouvoir. Ouais, 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 Ah ouais? ouais, Ah ouais, ouais? ouais, Ah ouais, ouais? ouais, 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 ouais. Parce que tout ce qui est visuel, photo, vidéo, l'émission, c'est moi qui l'ai monté. Comment ça s'appelle? C'est les photos, c'est moi qui les fais aussi. Le site internet, c'est moi qui le gère. Les envois en Martinique, c'est moi qui les gère aussi. Enfin, donc je peux pas faire autre chose à côté. Mais les gâteaux, ils pourront être là pour la soirée VIP.
Ouais, je Ok, ferai un effort, ok, ouais, ok, tu ok, feras ok, goûter. ok. Il y a même Parce des que, gâteaux sans gluten. Il y a même du parce que sans là, on gluten, si a, tu veux. on a, on a une collaboratrice, on va dire une collaboratrice, non, si, une membre de la communauté qui s'appelle Armel Ferguson, Ah, ah. qui est vegan et qui justement souvent demande quand on fait les recettes ou quand on fait les trucs, il dit vous faites des trucs sans gluten ou pas et tout. Et souvent les gens ils disent mais là, sans gluten, de quoi tu parles et tout, hein. Donc on pourra lui dire qu'elle peut manger Oui, des gâteaux qui vont s'arrêter sans bientôt. gluten Donc et vegan. Vegan aussi, j'ai fait. ouais, ouais. Parfait, parfait. Ok, 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 cool. Donc la question que j'aime poser aussi aux gens avec qui je discute, c'est deux questions. As-tu eu des moments difficiles? Non? Non, 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 parce que je suis vraiment du genre à avoir le verre à moitié plein, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai pas la possibilité de soit me plaindre, soit de baisser la tête ou quoi que ce soit. Et ça commence déjà par ma famille et mes amis. Ils sont tous tellement positifs. Enfin, je suis venue avec 40 000 projets. Ils étaient tous là derrière moi en mode, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Donc, quand t'as des trucs comme ça, quand t'as un toit sur la tête, la santé, les enfants qui vont bien, je peux pas me plaindre. Je peux pas dire, ouais, j'ai eu ceci qui, non, non, même en termes de business, vu que je compte principalement que sur moi-même, si ça fonctionne pas, c'est que c'est de ma faute. Donc là aussi, je peux pas me plaindre. Donc non, concrètement, même les personnes qui viennent en me disant ouais ton petit projet là, ouais je suis pas sûre. Ok gars, y a pas de souci. Au prochain, suivant. Salut. Je Ouais. ne perds pas mon temps. Le temps est trop court, il est trop précieux. C'est l'une des rares choses qu'on peut pas récupérer. Donc si t'es pas avec moi, gars, vas-y laisse-moi avancer. Chaud, chaud, chaud. Est-ce que tu vends tes boucles d'oreilles? Euh, je l'ai fait, mais Parce qu'il y a trois demoiselles uh-huh. qui ont fait des commentaires qui ont dit j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Merci, mais c'est des trucs d'enfants, c'est des perles d'enfants, avec le fer à repasser et tout. Donc, Moi, je te dis juste qu'il y a trois personnes que j'ai vues, je me suis dit ah mais les gens, mais vraiment, ils ont flashé sur les boucles d'oreilles de ouf. Donc, ah, mesdames, les dames qui ont dit ça, là, que j'ai vu là, Bella, Malia et je sais plus qui, ah, Mania! envoyez des messages à la dame pour lui dire que vous aimez ses boucles d'oreilles. Elle peut peut-être, dans un moment de battement, s'occuper de vous, peut-être. Voilà. On va voir, on OK. va voir. Donc, on a vu les moments difficiles. Alors, j'en profite puisque tu es là. Euh, être mère, pour toi, ça signifie quoi? Waouh, cette question. Être mère, bah, pour le coup, c'est penser à elle avant de penser à moi. C'est que maintenant, tout ce que je fais, c'est pour elle. J'essaie de m'accorder du temps, de penser à moi, tout ça, tout ça. Mais tout ce que je fais, la façon dont j'avance, c'est vraiment pour elle. La façon dont je me construis aussi, c'est pour elle. Maintenant, voilà, être mère, c'est être un modèle. Mais Mhm. pas un modèle, comment ça s'appelle, pas un modèle hyper clean. Je jure tout le temps, je bois de la bière et je suis là. Des fois, ils me disent, ouais, je suis un être humain, laisse-moi tranquille. Mais tu vois, mais à côté de ça, j'essaie de leur inculquer des valeurs, de leur expliquer des choses, de les accepter aussi telles qu'elles sont et de leur dire de faire la même chose avec les gens. Donc voilà, être mère pour moi, c'est voilà, c'est elle avant moi. C'est elle vient avant Elles ont moi. quel âge? 6 et 16 ans. Oh. Ah, c'est cool ça, c'est cool ça. Ouais, C'est ouais. quoi leur prénom? Alors il y a Nola qui a 6 ans et Maoni qui en a 16. Naomi? Maoni, Maoni. Ah, c'est original ça. ouais, ça veut dire océan en hawaïen. Et Nola, c'est pour la Nouvelle-Orléans. C'est beau, c'est très beau. Bien, bien joué, 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 bien joué. Quand tu étais jeune, quand tu avais 10, 11 ans, qui étaient tes rôles modèles? Aucun. Hmm. Ouais. Dis-moi en plus pour ça. En fait, je peux apprécier le travail de quelqu'un ou une action, mais la personne en elle-même, ne la connaissant pas, je peux pas comment dire? C'est pas que je peux pas la glorifier, mais je peux prendre que ce qu'elle me donne. Donc je vais apprécier, toi comme un artiste, je vais apprécier telle chanson, mais je peux pas dire ouais je l'aime, je le connais pas. Hmm, hmm, hmm. Ouais, ce qu'il fait c'est super, je le connais pas. Là aujourd'hui, je peux te parler de Nipsey Hussle.
Pourquoi? Parce que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai ce mindset business et que ce gars, c'était exactement ça en fait. Il rappait à côté, donc bon, on m'a cassé la tête en me parlant de lui. Ouais, Nipsey. J'étais là, oh, vas-y, c'est bon, il fatigue. Et après, on m'a dit, ouais, mais regarde ce qu'il fait à côté. Et j'ai fait, oh, ah ouais, quand même. Ah ouais, ok, je m'y intéresse. Et là, vraiment, c'est un modèle positif, business, avancé, la communauté, venir ensemble, tout ça. Donc, aujourd'hui, j'ai ça. Mais sinon, tout au long de ma vie, je peux apprécier une action, un art. Tu vois, j'aime beaucoup Basquiat, mais sa vie, je l'ai pas connu, donc je peux pas dire ouais, c'était un homme génial, c'est mon Dieu. Non, 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 non. non, bien sûr. J'apprécie son art, voilà tout ce qu'il a pu transmettre, mais les personnes elles-mêmes, je pars pas dans ce Ouais, genre de en choses. fait, là où je voulais en venir, c'était les personnes. En fait, je vais utiliser un exemple. Moi, par exemple, quand j'avais 10 ans, je vivais dans des HLM. Mhm, Après avoir été en galère avec ma mère pendant 4 ans, j'ai eu la télé pour la première fois, ça coûtait 50 francs, et j'ai vu Bernard Lama à la télé. Et en fait, le fait de voir un black à la télé qui était lui-même, entre guillemets, ce que moi je voyais, ça m'a parlé. Et donc, en fait, il y a, à des moments de ma vie, il y a des gens, que ce soit hommes, femmes ou bref, ça m'a inspiré ou ça a déclenché une sorte d'émotion en moi. Voilà. Et donc, en fait, vu que tu m'as parlé que tu as fait de l'art, tu as fait du graphisme, tu as fait de l'entrepreneuriat, tu as fait de la vidéo, nanana, je me demandais quelles ont été ces personnes sur le chemin de ta vie, qui pas t'ont influencé, mais où tu les as vus, tu as fait ah, ce que tu fais, c'est bien. Ah, da, 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 da. Donc, c'était plus dans ce sens-là, surtout quand tu es jeune, où ton regard, il est un peu, on va dire, pas innocent, mais où tu regardes les choses avec d'autres yeux, quoi. C'est pour ça que j'ai posé la question. Alors, le seul exemple que je pourrais avoir là, et c'était en termes de physique, c'était Left Eye. Ouais, C'est pour ça que bah ouais. je me suis fait tatouer un gros truc sur l'épaule à 16 ans dès que j'ai pu, bam, parce que j'aimais sa folie, sa liberté, Mhm. voilà. Mais sinon, c'est vraiment, tiens, j'ai besoin de ça, je le fais. Tiens, il me passe ça par la tête, je le fais. Tiens, voilà, c'est vraiment des flashs Mhm. qu'il y a dans ma tête et que je fais. Et c'est pas en voyant quelqu'un faire quelque chose. Ah ouais, c'est pas mal. Tiens, je le ferai, mais autrement. Non, non, c'est vraiment, c'est une démarche différente. C'est Ouais, non, non, mais je comprends. Non, mais je trouve ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire câlin, c'est ça? Euh, c'est euh, c'est super intéressant, tu vois, parce que je trouve que, en fait, pourquoi je dis ça aussi? J'ai arrêté ma carrière il y a 5 ans ok. et je me suis fait la promesse. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une promesse que je me suis faite. C'est que je me suis dit, Ronnie, il y a des gens qui t'inspirent, tu as envie de connaître les gens, donc vas-y, donne-toi, prends le temps de connaître les gens, tu vois. Et donc j'ai Mhm. voyagé, tu vois, j'ai fait quoi, peut-être une dizaine, quinzaine de pays Ah, où je suis allé à la rencontre de gens qui m'ont inspiré. J'ai vu un tag par terre, j'ai googlé le hashtag et je me suis retrouvé dans les favelas au Brésil avec l'artiste qui a mis le hashtag par terre, tu ah. vois. Ouais, ouais, Et ouais. donc, c'est ce genre de truc-là, tu vois. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lui, on ne se connaissait pas, mais on a connecté sur vouloir profiter de la vie et l'amour que l'on avait pour aider les autres. Mhm. Tu vois, tout à l'heure, personne ne sait, mais tout à l'heure, quand on parlait avec l'argent d'artiste, il y a eu un mec qui est venu, qui s'appelle Cultura Nesta. C'est un gars qui fait 2,5 m, 2,8 m, baraqué. Le gars, tu le vois dans Ouais, la rue, tu as peur. ouais, Mais c'est un gars qui voyage partout dans le Brésil, qui sort les enfants des favelas, qui les fait jouer au basket et qui leur ouais. permet d'aller à l'école. Ok. Ouais, Tu vois? Et ouais, donc, en fait, ouais. moi, je trouve que c'est des moments magiques sur la vie où tu vois, tu te dis, waouh, lui, franchement, c'est cool ce qu'il fait. Vas-y, je vais juste lui dire, hey, frère, c'est cool ce que tu fais, frère. Continue dans ton truc. Et donc, c'est pour ça que je pose des questions, parce que grâce à ça, je t'ai découvert. Tu vois?
Ouais. Si je dis pas à Claudia, et si tu as des gens lourds, vas-y, balance, je veux les voir, je te rencontre pas, tu vois. Et j'ai pas Ouais, cet honneur de partager 1 heure avec toi aujourd'hui, tu vois. ouais, ouais, Et donc, c'est par rapport à ça que j'aime bien poser les questions aux gens pour voir, OK, parce que là, quand tu parles de Nipsey Hussle, ben moi, ça me fait réfléchir à putain, j'aurais voulu le voir, on a ouais, failli, machin, putain, merde, nanana, je me dis, ouais, ouais. Tu vois, donc ça fait toujours réfléchir de ouais, pouvoir discuter de ce qui nous inspire au moment T, tu vois. ouais, 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 ouais. Donc, c'est plus par rapport à ça, en fait. J'aime bien poser des questions. OK. Mais c'est très bien parce que ça aide les gens à se connaître. Mm. Et c'est, pour moi, c'est la base pour n'importe quoi, parce que là, il y a une espèce de mode d'entrepreneuriat. Tout le monde veut être entrepreneur, sauf que si tu sais pas qui tu es, à quel moment tu es entrepreneur? Si C'est tu clair. sais pas, si tu as l'esprit pour, si tu as Mhm. le poids, si tu es capable de gérer ça, à quel moment tu veux l'être? Parce qu'on te dit de l'être à la télé, on te dit sur les réseaux, oui, si tu l'es pas, tu as perdu ton temps, oui, c'est le truc du moment. Non, qui es-tu? Qui Ouais. es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Si tu aimes faire 9h, 17h, oublie. Oublie. Si tu vas avoir des vacances, machin, oublie. Et il n'y a rien de négatif à ça. Il C'est n'y a clair. rien de négatif. Et c'est ça le problème, en fait, avec les modes et tout ça, c'est que tout le monde est dans une mode. Alors que, faut juste accepter les gens tels qu'ils sont. Et ce que tu fais, moi, je kiffe. Franchement, rencontrer des gens, discuter avec eux. Moi, c'est ce que j'arrive à faire avec les réseaux sociaux. Mhm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, je vais voir qui c'est, je vais voir ce qu'il fait. Et quand c'est un super truc, j'adore ce que tu fais, machin. J'essaie de voir s'il y a moyen de moyenner. Je suis vachement au feeling. Donc, si je sens un bon truc, vas-y, viens. Viens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est Ah, Malia, elle a une question. Ça, c'est bien, Malia, ça. Malia, elle a dit, pour la création du jeu, as-tu fait appel à des investisseurs? pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Malia n'était pas là au début. Malia, tu n'étais pas là au début. Elle a tout fait toute seule, Malia. Et après, elle a fait une campagne crowdfunding pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès au jeu. Et elle a Ouais. vu qu'il y avait des gens, beaucoup en Martinique. Elle leur a offert les frais de port gratuits et tout ça. Et c'est 50 personnes, t'as dit? 50 personnes, combien? 500? Là, on est, ouais, 50 personnes. Ouais, c'est ça. 50 personnes C'est bien ça. qui ont, 50 personnes en Martinique et tout ça, ouais. qui ont commandé le jeu et tout ça. Et depuis, eh ben, en fait, ces gens-là sont devenus ses ambassadeurs, comme nous. Exactement, c'est exactement ça jusqu'à aujourd'hui. Toutes les boîtes qui partent, il y a des gens qui reviennent. Oui, j'ai joué hier, je veux la boîte. Alors, il y a le Moicast qui dit Ouais, l'auto-édition, c'est pas un poids lourd à porter. je me suis toujours auto-édité, auto-sortie. J'ai mon livre, j'ai auto tout fait. Donc, franchement, ça fait partie de moi. Donc, l'auto-édition, l'auto-distribution, l'auto, tout ce que tu veux. Non, c'est hyper léger. Regarde mes épaules. Attends, répète tout ça, s'il te plaît. Répète tout ça pour que le poteau il puisse bien entendre. Répète, s'il te plaît. Répète, s'il te plaît, pour que le poteau puisse entendre. Alors, le Moicast, je te redis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. L'auto, c'est la base. Si tu n'investis pas tout seul, tu peux pas avancer, les gens te feront pas confiance. Si tu n'essayes pas de faire les choses par toi-même, les gens ne te feront pas confiance. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu viens, tu me dis j'ai une idée, mais que t'as rien fait pour mettre ton idée en place, ok, super, ton idée, il y en a un milliard. Vas-y, continue à avoir des idées. Mais si tu bouges, si tu t'avances, si tu mets de l'argent de ta poche, juste pour commencer, l'argent de ta poche, parce que je vois plein de gens qui veulent faire créer des trucs, ouais, je vais faire appel à un investisseur. Mais toi, t'as mis combien? Bah, j'ai pas d'argent, faut que je m'achète des fringues, Ah, ok, donc si c'est ça, bah vas-y, dors. Dors, 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 dors. Mais non, non, non. Boulé, 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 boulé. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah, ah bon? Attention. On dirait qu'il y a un passif derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'en fait, il y a pas. Non, c'est pas un passif. C'est que on est tous, on porte tous l'inspiration que l'on doit prendre en fait. Tu vois. Tout à l'heure, j'ai dit, yo, là en ce moment, j'ai du mal à faire du sport. Donc les gens ils m'ont dit arrête de faire le fainéant, non, 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 non. Véridique. Il n'y a pas de souci en ce moment. J'avoue, je suis légèrement fainéant parce que j'ai des choses à gérer. Bref, des excuses, il n'y a pas de souci. Il est en auto-édition, bien joué. Non, mais lui là, il prend parce que justement, il est en pleine réflexion sur ah, ah, est-ce que je me lance? Qu'est-ce que je fais? Et donc aujourd'hui, il se prend 2 petites cartouches avec 2 intervenants qui, je pense, parlent à son cœur.
C'est juste, Ok. quand je dis ça, c'est, on est vraiment, je te dis, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi qu'on se tape des lives tout le temps ensemble. Et Ouais. donc, en fait, on discute vachement et on se soutient mutuellement, en fait, tu vois. Et donc, le Ouais. passif, c'est ça, en fait. C'est que on est une petite communauté qu'on s'est découvert sur les réseaux. Ça a balancé sur WhatsApp, ça a balancé sur Slack. Et à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, on est là, on fout le bordel dans le chat, tu vois. Donc, c'est plus dans ce sens-là pour dire, écoute, Ok. je sais que cette parole-là, tu avais besoin de l'entendre. Donc, je vais te faire l'entendre encore. Et moi-même aussi, tu vois, pour certaines choses, tu vois. Donc voilà, c'est plus pour ça. On se motive les uns et les autres. Ouais. Avec qui tu aurais aimé, si aujourd'hui tu pouvais avoir une baguette magique et tu pourrais t'asseoir autour d'une table et Mhm. partager un café ou un gâteau, comme tu veux, avec 4 ou 5 personnes, qui ça aurait été? Bah, on va commencer déjà par Nipsey Hussle. Ouais. Basquiat. Mhm. Basquiat, j'aimerais, ouais. Alors là, c'est qui, quand, pourquoi, comment. Qui d'autre, qui d'autre? What's her name? Lady Day. Lady Day. Les Didi? No. Mince, 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 mince. Chanteuse de. Oh là 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 là. Mary J. Lady Blige. Day. Euh, Comment Euh, elle s'appelle? Attends, je vais regarder, j'ai son livre. vas-y, 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 vas-y. Ah, Diana Ross. mince. J'en trouve plus. Bon, je vais. Whitney Houston. Chante. Comment? Whitney Houston. Non, 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 non. Chante. Strange Fruits. Comment j'ai un trou comme ça? Taylor Swift. Who? Britney Spears. No! Ouais, je sais pas, moi. Céline Dion. No! Lara Fabian. Mais non, mais elle est encore en vie, elle, en plus. Non, 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 je suis pas très chanson française. Euh, Chanteuse de blues des années 50, Strange Fruits. Qui a chanté Nina Strange Fruits? Simone. Billie Holiday. Ah oui, oui, les deux. Voilà, merci. Et Nina Simone et Billie Holiday. Thank you, Lady Day. C'est. Voilà, Billie Holiday. c'est Ouais, ah merde. ouais. C'est digital. C'est digital qui a dit à Billie Holiday. Et moi, j'ai dit Oui, Nina Simone. merci, 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 Audrey Bardel. Merci, merci, merci. Ouais, voilà, Nina Simone. Voilà, non, pas Rosa Parks, mais vraiment Billie Holiday et Nina Simone. Ouais, Ok. c'est vraiment parce qu'en plus d'être des artistes, il y avait quelque chose derrière et c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Leur musique, je la connais, j'apprécie, mais je veux savoir qui elles sont. Et pareil pour les deux autres, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le cheminement? Qu'est-ce qui les a amenés à ça? C'est Mhm. voilà, Ok, c'est c'est les bien. 4 personnes avec qui ouais, je me pose. Ok. Et personne vivante? Ah, vivante, Ouais. vivante, vivante, euh, vivante, vivante. On a le temps, t'inquiète pas. Ah, il reste 15 minutes. On a le temps. Vivante. Euh... Oh là là, le truc. Ah ouais. Ouais, c'est facile de penser aux gens qui sont plus là. Ouais, 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 très Hein. facile. Vivante. Bon, Jean Lolo, tu dors. Faudrait que je me penche sur la question. Parce que les personnes qui... C'est Ouais. intéressant quand même, hein, que les personnes décédées, ça vient direct, et les personnes Mm. vivantes. Est-ce que, et ça c'est vraiment une question que je pose, est-ce qu'on n'apprécie pas plus les gens quand ils sont plus là que quand ils Bah, sont bien là? sûr. Mais bien sûr. Ah ouais, non, mais on n'a aucun sens, on est complètement stupide. Mais bien sûr, Mais quand les gens sont là, on est là, non, on n'est pas oh, on se verra stupide. plus tard. Non, mais oh, on se verra plus tard. Puis une fois qu'elle est pas là, oh, elle me manque, si j'avais su. Non, mais bien sûr, on est des humains et ça n'a aucun sens ce qu'on fait. Donc, saisissons notre opportunité aujourd'hui d'apprécier les personnes qui sont autour de nous à l'heure actuelle. Ouais. Donc, tu me feras un feedback perso Oui. en DM sur Ronnie. J'ai réfléchi, gna, 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 gna. Voilà à qui j'ai pensé. Ok, cool. Donc, on ne sait pas. Ouais. Ok, donc, la prochaine Eh, ils question, sont c'est tous en train de dire leur nom. Ils veulent tous que ce soit eux. Moi. Attends, qu'est-ce que je peux poser comme question? Ah oui, ta fille de 16 ans, Ouais. ses rêves, quels sont ses rêves?
Elle veut être architecte, comme ma sœur qui est en Martinique. Ah, cool. Ma sœur, elle est architecte. Bah, tu vois, le marché du diamant, c'est ma Ah, sœur qui l'a décidé. ah, beautiful. Nice, 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 Voilà, voilà, voilà. nice. Donc, Ah, elle veut faire comme sa tante. Et elle veut être heureuse et elle veut être riche. Voilà, voilà, voilà. Pour l'instant, elle veut voyager aussi en Asie. ok. Et puis, on verra par la suite ce qui va se déclencher dans sa tête. Mais voilà, pour l'instant, 16 ans, elle est déjà dans son truc, elle travaille bien, elle est carrée. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme ça. Moi, je me suis barrée à 16 piges, j'ai fait Alzermi à Madarol. C'est une fois que je suis partie que c'est devenu ma meilleure amie. Ouais. Mais elle, non, non, elle est nickel. Je sais pas. Je dis merci tous les jours à l'architecte parce que Good job, good job, good job, good job, j'ai un good enfant job. incroyable. Elle veut partir où en Asie? Là, pour l'instant, c'est le Japon et la Corée. Ah ouais, cool. Elle veut y aller Ouais. quand? Dès que possible. Ah. Moi, Mm. je dis ça, je dis rien. Si vous vous retrouvez au Japon l'année prochaine, moi, je serai là-bas. Ouais, bah vas-y. C'est un rendez-vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je serai là-bas. Je serai là-bas l'année Ah prochaine. ouais? Ouais, ouais. Moi, mon plan de vie, non, mon plan de vie est le suivant. Je Voilà. vais passer 3 mois au Japon, trois Mhm. mois en Afrique, 3 mois aux États-Unis et 3 mois en Europe. Ah, c'est cool. Voilà mon plan de vie. Ah, j'adore. Voilà. Je veux vivre Ah, trois j'adore. mois. Après, s'il faut que ça se transforme en 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois, Ouais, 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 selon les c'est pas grave. projets. Mais mon projet de vie, c'est de vivre 3 mois au Japon, 3 mois en Afrique, 3 mois en Europe et 3 mois aux States. J'adore. Voilà. Non, c'est super. Ah, Donc, c'est super. donc, ouais, ouais, non, j'adore le Japon. J'adore le Japon. Déjà, je J'y suis jamais regardais, encore allée. il faut y aller, mais tu vas te prendre, toi qui es artiste, vibe, énergie, machin, là-bas, les Japonais, ils sont chauds. Ils sont chauds. C'est ce que tout le monde me dit. Mais Tout le monde me dit ça. les gars, ils sont loin. Les gars, ils sont loin. Ouais. Il faut y aller avec une. Non, il faut juste y aller. Et après, tu prends ce que tu as à prendre du pays. Ouais, ouais, ouais. Mais après, ouais, voilà. C'est comme partout. Tu vas sur place, tu rencontres les vrais gens. Parce que si tu suis le guide du routard, Ouais, 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 ouais. la fatigue, non, t'arrives sur place. Ben, j'ai fait la Thaïlande. Et arrivé sur place, bon, ouais, qu'est-ce que vous... Ah, salut, bonjour. On fait comment? Toi, t'es qui? Tu fais quoi? Et j'ai rencontré un Thaïlandais qui avait vécu en France, qui m'a expliqué plein de choses, qui m'a emmené dans le bar de son oncle. Et c'est là où j'ai compris plein de trucs. Et c'était génial. Ouais, Passer ce moment avec lui, c'était génial. Donc, effectivement, quand tu pars là-bas, faut être avec les locaux. Faut vivre comme les locaux. ouais, Voilà, ouais. faut pas faire le touriste à vouloir son steak frites. Ah bah ouais, moi c'est grâce à un pote. Moi, j'ai un pote qui est japonais. Et j'ai réussi à aller voir. J'ai toujours voulu aller voir les sumos. Et je suis allé voir les sumos. Et je peux te dire que c'était un truc de ouf. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, prochain objectif, c'est d'aller vivre là-bas. Bon, bref, j'arrête de penser au Japon parce que ça va me faire encore vouloir. Non, t'inquiète, bientôt, bientôt, bientôt. Ah! C'est Bref, demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain, ça va passer vite. bref. Donc, projet à court terme pour recadrer notre discussion qui est partie un peu sur le Japon et les enfants, parce que moi j'adore savoir ce que les enfants ils veulent faire. Donc, projet à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir pour Jamie? Bah, comme je t'ai dit, des recharges, des versions étrangères, émissions de télé, podcast, Ah, et, podcast, cool. ouais, podcast aussi parce que comment ça s'appelle? On m'a souvent interrogée sur ma condition de femme noire, en me disant voilà, déjà en termes du business, comment ça se passe en tant que femme. J'ai pas mal de choses à dire et quand je rencontre d'autres femmes qui entreprennent, on a plus ou moins les mêmes expériences vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des hommes où on nous prend un peu de haut, on nous prend pas au sérieux. Ensuite, en tant que femme noire, alors qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe là aujourd'hui? Je pense plein de choses. Des fois, je suis d'accord avec la majorité, des fois, je le suis pas. Et j'aimerais trouver des personnes avec des états d'esprit vraiment différents afin qu'on échange. On n'essaye pas de se convertir les uns aux autres mais juste on aplatit nos idées. Voilà, moi je pense ça comme ça parce que je viens de là, parce qu'il s'est passé ça, parce qu'il s'est passé ça. Et au lieu
de combattre nos idées. Ah, ok, d'accord, je suis pas d'accord, mais je comprends maintenant pourquoi toi tu réfléchis comme ça. J'ai comme idée de podcast de demander parce que j'ai une amie qui est blanche, qui a un enfant métis et qui adore le jeu parce qu'elle me dit voilà, l'éducation à la maison, c'est les mères qui s'en occupent principalement. Elle m'a dit voilà, j'ai un enfant métis, moi je suis blanche, j'ai compris qu'il était noir. Après, quand il est né, elle était pas du tout dans ce truc-là parce qu'elle a pas vécu. Mais quand on est dans la rue et qu'il y a des gens qui mettent leurs mains dans les cheveux de mes enfants, de mon fils, elle fait j'ai pas compris. Chez, bienvenue dans notre monde, chez ces slides noirs. Et donc elle était là, ah ouais et tout. Et donc elle a commencé à faire une recherche et elle m'a dit mais merci pour ton jeu parce que je peux lui parler de ses racines sans passer pour une moralisatrice, sans passer pour la personne au-dessus d'elle, sans lui dire que nous on était meilleurs. Non, là elle m'a dit il y a que des choses positives sur sa couleur et le gamin ça le booste, tu vois, parce qu'il a pas de daron pour lui inculquer ça. Donc elle m'a dit merci et j'aimerais avoir la parole de femmes comme ça. À quel moment tu as réalisé que ton enfant était noir? Comment tu vois le futur de ton enfant avec tout ce qui se passe autour? Et pour l'entrepreneuriat, pour les femmes qui veulent des enfants, celles qui veulent pas d'enfants, les hommes, comment ils voient les femmes qui entreprennent, qui bougent. Il y en a qui ont peur, il y en a qui au contraire sont super fiers. J'ai rencontré les deux parties, donc j'aimerais vraiment mettre tout ça en place et qu'on puisse discuter, bah, tu vois, comme avec toi, Ouais, c'est clair. échanger, apporter des choses les uns les autres. C'est dans la discussion en fait qu'on va y arriver. Et le jeu, il amène carrément à ça. Voilà, j'ai fait un jeu afro et tout de suite on met sur le truc. Alors les afros machin. Alors moi, je suis né en Belgique, j'ai grandi en France, donc je suis une espèce d'hybride. Ah ouais. Et là, tout de suite, la conversation elle va mieux. On est plus ouvert parce que je suis pas là à dire oui, je viens de tel pays, je viens de tel truc, machin, c'est ceci. Tu vois, je suis hyper ouverte et les gens que j'ai en face de moi maintenant sont tellement hyper ouverts que j'ai aucune barrière. Ouais, Et ouais. donc, c'est pour ça que j'aimerais continuer. Moi, en discutant avec les gens, j'apprends tellement de choses que j'aimerais qu'ils discutent entre eux et qu'ils apprennent eux aussi beaucoup de choses. C'est Ah, vraiment bah, la base. c'est cool ça de créer le conteneur justement pour que la magie arrive, quoi. C'est ça, Ouais, c'est ça. Cool. Donc, ouais, de toute façon, donc nous, si on suit le compte Instagram, c'est là où on verra tous les actus, tous les trucs, quoi. ouais, exactement, exactement, Putain, c'est bien ça, c'est exactement. bien ça, c'est bien ça. Ah ben j'ai hâte, en Ouais, tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu, non seulement l'évolution, mais j'ai hâte de voir ce qui serait possible de pouvoir voir à travers, voir arriver en réel. C'est-à-dire, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de l'événement que tu as fait au restaurant, le Palazzo, là, je sais pas quoi. au papillon. Oh, papillon, excuse-moi, ouais, parce que Ouais, tu avais la même lettre. Palazzo, ça devait être une boîte de zouk, je crois, à l'époque. Euh, ouais, dans le sud. euh, j'ai hâte de voir, ouais, de voir ce qui peut se passer justement autour de ce genre de conversation, de ce genre d'opportunité, tu vois, parce que c'est vraiment une opportunité de créer le monde du présent et le monde du futur pour nous, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, c'est C'est beau, c'est demain. beau, Là, je c'est bosse beau. pour demain. Pour nos gamins, c'est vraiment pour demain. Et tous les soirs, je me dis, eh, si je me réveille pas demain, j'ai tellement fait de choses que s'il y a quelqu'un qui prend la relève, ce sera bon et ça va payer. Il y aura la pérennité, ça va avancer. Hmm. Même mes enfants, juste leur avoir donné cet exemple, de me bouger le fion et de faire un truc pour elles et pour la communauté, sans mettre les autres de côté, sans rejeter qui que ce soit. C'est Juste, sûr. si j'ai ces deux personnes-là qui ont compris mon message, Ouais, mon c'est taf clair, il est fait. Mon c'est taf clair. il est fait. Donc tous les soirs, merci, j'ai bien bossé aujourd'hui. Hmm. Si je suis pas là demain, merci quand même pour tout ce que qu'on m'a permis de faire. Ah, c'est clair. Donc, Franchement, tu m'as inspiré encore, tu m'as inspiré. Je suis vraiment très content d'avoir pu partager cette petite heure avec toi. merci Claudia. Je suis vraiment content de ne pas avoir lu n'importe quoi, du moins, quand je dis n'importe quoi, de ne pas avoir Oui, lu quoi que ce soit. Voilà, ouais, quoi que ce soit avant notre échange, parce que chaque parole, chaque truc était vraiment quelque chose de nouveau. Ferme ta gueule, Claudia, je suis pas un blédard au Palacio. Qu'est-ce qu'il raconte là? Enfoiré. C'est toi qui allais zouker avec les gens, là, t'avais fait les carreaux, là. Bref, laisse-moi tranquille. Moi, je joue au basket. ouais, ouais, Je ouais. reviens dans le mouton. Ouais, donc super intéressant. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que moi, c'est sûr qu'une fois qu'on raccroche, moi, je vais te suivre. Yes. Je vais commander, je pense que je vais commander, allez, 3 4 ouais, au moins, ouais, 4 jeux, quoi, 4 5 jeux. Ça, je donne à ma soeur, je me garde un à la maison, je mets le là-bas. Ouais, voilà, comme ça, paf, paf. Et donc Vas-y, voilà, et de toute dis-moi. façon, je vais commencer à, on va voir ce qui va se passer derrière.
En tout cas, on va te suivre. Je vais Ouais. motiver la communauté à aller suivre et à soutenir. Et Mais j'ai oui. hâte de voir ça. Et j'ai hâte de Eh ben, savoir n'hésite pas à regarder l'émission aussi qui est sortie vendredi. où La ça. première émission que j'ai faite dans un bar à céréales. Elle est où? On voit ça où? Elle est sur l'IGTV de l'Insta. D'accord. Ok, parfait. Tu verras, c'est vraiment voilà, une partie, c'est comme ça. Ok, vas-y. C'est la définition d'une partie de Jamie. Mais on fait comme ça. Et puis, je Yes. me permets de te dire que j'attends ton top 4, top 5 de personnes vivantes. Ouais, ouais, je vais travailler. Non, mais je vais vraiment travailler dessus. J'ai pas oublié. Non, 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 mais moi non plus, je vais travailler dessus. C'est voilà, c'est un devoir. Tu m'as donné un devoir, je vais le faire. Et ok, bah, merci beaucoup d'être venu. On se tient au Bah, courant. avec plaisir. Et Merci à tout le monde. est-ce que j'ai ton autorisation pour mettre la vidéo de notre échange sur IGTV? Ouais, ouais, ouais. Ok, cool. Merci beaucoup. Allez, Merci. bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir tout le monde. C'était lourd.